Aujourd'hui, on a essayé de travailler sur la prise d'informations, c'est-à-dire que par rapport à des situations données, on a essayé de changer un petit peu les codes. On a bien sûr travaillé les keyhonds, des techniques qu'on travaille assez souvent. Et à partir de ces techniques, on a changé un petit peu les entrées, la façon d'entrer avec un bras, puis un autre, donc des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, mais en s'apercevant que finalement la constante de tout ça était un axe, et que ce soit une attaque Kyokumen, une attaque Shomen, que ce soit un bras qui travaille ou bien l'autre, parfois même qu'on se retrouve à contre-hanche, dans la mesure où on respectait les principes et toujours cette constante qui est l'axe, la plupart des techniques fonctionnaient, que ce soit sur une attaque Kyokumen, Shomen, on n'a pas développé aujourd'hui les frappes de poing, mais on aurait eu le même rendu. Finalement, ce travail, j'espère, aura permis aux gens de créer une liberté dans quelque chose de très codifié, que sont nos techniques. Encore une fois, c'est le patrimoine, on ne doit pas déroger à ce travail, mais peut-être essayer d'envisager d'autres possibilités. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, d'ouvrir le champ des possibles, en restant tout à fait cohérent par rapport à la technique de base, mais de se dire que voilà, plusieurs entrées étaient possibles, quelles qu'elles soient. À n'importe quel moment également, mais c'est là, voilà. Cette main, pas juste un point fixe, cette main elle est toujours prête à piquer. Donc vraiment, il y a tous les points vers à la fin de l'action. Au Ken, de la même façon, on a essayé d'enlever les certitudes un petit peu des deux protagonistes. Bien souvent c'est codifié, un dominant, un dominé, un attaquant, un attaqué. Dans le travail qui a été proposé aujourd'hui, voilà, on a essayé de matcher un petit peu ces possibilités de dominant-dominé, celui qui est guidé et celui qui guide. De façon presque instinctive. C'est ce que j'aimerais parvenir à faire par la suite, en essayant de supprimer le plus possible les codes, de façon à ce qu'on ait quelque chose de spontané. Bien sûr, on se repose sur un travail qui est fait depuis de longues années. Voilà, ouvrir le champ des possibles, se sentir de plus en plus libre dans notre pratique, mais en restant toujours cohérent.